de nous retrouver sur Digital Congo Télévision et FM pour votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité. Une actualité qui est restée marquée par les marches de protestation contre la désignation et l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. L'actualité a été également marquée par la démission du vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kassende. Et enfin, la vraie fausse démission du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. Et pour éplucher toutes ces questions d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Kizito Ngoy du PPRD. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Maître Thierry Loubemba de la coalition de la plateforme Cash. Bonjour Maître Loubemba. Bonjour Madame. Et enfin Maître Odon Bongambo de la plateforme Lamka. Bonjour Maître Bongambo. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors d'entrée des jeux, Maître Kizito Ngoy, le PPRD projeté lui aussi de marcher pour soutenir les institutions de la République. Mais aux dernières nouvelles, on apprend que la marche a été reportée. Quelles sont les motivations profondes de ce rendez-vous manqué? Non, pendant la période des confinements ou pendant les temps d'urgence, les PPRD n'avaient jamais promis organiser une marche de soutien aux institutions, plutôt les FCC, les Fonds communs pour le Congo, qui avaient projeté une marche de soutien à nos institutions, étant donné que dans une période aussi difficile que traverse la République démocratique du Congo, certaines formations politiques n'obtempèrent pas, ne respectent pas les lois telles qu'établies, ne respectent même pas les décisions prises par le président de la République qui a pris l'ordonnance décrétant l'état d'urgence, vit ce qui se passe sur le plan mondial de cette pandémie de coronavirus. Les uns se sont laisser s'attaquer aux institutions, aller jusqu'à même à violer les palais du peuple au nom de prétendues réactions par rapport à certaines initiatives des lois et des autres par rapport à la désignation de Ronsard Malonda parce que étant entériné par l'Assemblée nationale. Et donc, il y a eu les tâtonnements des uns des autres. Et les FCC voulaient montrer au moins l'attachement aux institutions, de montrer aux autres que non, il faut faire attention. Nous ne sommes pas dans un état de nature. La République démocratique du Congo est régie par les lois que nous devons tous respecter, étant donné que nous sommes, nous d'ailleurs, les pionniers de la démocratie, mais aussi ceux-là qui ont donné l'essence même d'un État. Parce que, pour une petite histoire, lorsque Mobutu partait, la République démocratique du Congo n'avait pas la forme d'être considérée comme un État. Il fallait beaucoup d'instruments juridiques pour aujourd'hui nous retrouver tels que nous sommes en train de vivre comme effectivement des hommes normaux. Et voilà, lorsque les FCC a introduit sa demande au niveau de l'hôtel de ville, le gouverneur a rappelé que nous sommes dans un état d'urgence et qu'il a été interdit l'attroupement de plus de 20 personnes, estimant que les nombres, la foule telle qu'elle devrait se présenter, donc on allait ipso facto passer plus de 20 personnes. Et donc, on a voulu tout simplement décaler au moment où la pandémie prendra fin. J'espère bien que les animateurs de Front commun pour le Congo reviendront sur cette démarche afin de bouger comme les autres. Merci Maître Kizito. Maître Loubemba, vous avez bravé l'interdiction du gouvernement, vous avez foulé au pied des gestes barrières. Pourtant, on est dans un état, on est pendant une période d'état d'urgence, comme on l'a dit, comme on l'a si bien rappelé par Maître Kizito. Oui, Madame, il faudra d'abord faire comprendre à l'ami certaines choses. Il y a eu une expression d'abord spontanée d'un peuple par rapport aux antivaleurs, par rapport à l'injustice, par rapport à la discrimination, par rapport à la violation flagrante d'un de ses droits fondamentaux. Les peuples devraient s'exprimer. Il est vrai que c'est pendant la période de l'état d'urgence, il y a eu des mesures barrières qu'il fallait observer, mais cela ne change pas la législation sur les manifestations publiques. Nous avons un régime d'information et non un régime d'autorisation. Ça, c'est très important. C'est vrai que l'autorité administrative avait été informée, c'était seulement simple. Cette autorité devait prendre des mesures pour sécuriser, pour accompagner les manifestants. Mais se fier derrière la Covid-19,
pour amener la population à ne pas manifester, mais entre-temps, continuer à faire des choses nuitamment, dont l'entérinement de M. Malonda d'une manière frauduleuse, continuer à faire passer des propositions de loi qui sont décriées par tout le monde, sans tenir compte de cet état d'urgence, sans tenir compte de l'intérêt général de la population. La personne écrit. Là, on n'évoque pas l'état d'urgence. Là, on dit non, écoute, c'est l'état d'urgence, ne manifestez pas. Mais on ne dit pas que c'est l'état d'urgence, il ne faut pas violer certaines dispositions constitutionnelles en proposant des propositions de loi qui sont fallacieusement initiées par des gens déjà d'une moralité douteuse, des gens qui ont travaillé pour ce pays mais qui n'ont rien fait, mais qui profitent des circonstances de cette maladie pour faire passer leurs intérêts en détruisant les intérêts de la population. Vous dites non, écoutez, il ne fallait pas braver l'état d'urgence, il ne fallait pas le faire, il fallait attendre. Mais pourquoi ces députés-là n'ont pas attendu? Pourquoi ce Parlement-là n'a pas attendu après l'état d'urgence pour entériner frauduleusement M. Malonda? Pourquoi ils n'ont pas attendu après l'état d'urgence pour proposer leur loi qui viole même l'indépendance de la magistrature? Maître Lumumba, pourquoi vous dites on a entériné frauduleusement Ronsard Malonda? C'était au cours d'une plénière. Madame, ça a été frauduleux parce que d'abord, c'était une question qui n'avait pas apparu à l'ordre du jour de la plénière. Et en même temps, M. Malonda a été présenté au bureau de l'Assemblée par les gens qui n'avaient pas qualité, parce que vous le savez bien que la composante confession religieuse est valablement et légalement représentée vis-à-vis des tiers par son président et son vice-président. Et ni le président, ni les vice-présidents n'ont pas signé ce PV qui a été transmis au bureau de l'Assemblée nationale. Et vous vous rappelez aussi qu'il y a eu un communiqué signé par le président et le vice-président qui était en train de dénoncer ce qui s'était passé frauduleusement à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ce Parlement n'a pas attendu. Malheureusement, ce bureau de l'Assemblée a frauduleusement inscrit cette question à l'ordre du jour. Merci, et entériné ce monsieur Malonda, qui est d'ailleurs à la base, de toutes les manifestations que nous vivons aujourd'hui. Au lieu de condamner ces comportements frauduleux de nos élus, mais notre ami du PPRD, lui, se permet de condamner les manifestants. Maître Bongabo, vous avez manifesté malgré l'interdiction du gouvernement. Vous, comme le cache, vous avez bravé l'état d'urgence. Madame, on ne peut pas être celui qui allume les feux et puis après donner l'impression qu'on est aussi la même perfecte, la personne qui vient éteindre ces feux-là. J'aimerais d'abord demander la diligence de la part de ceux qui nous regardent à la maison. Ils vont certainement constater que de temps en temps, j'ai un problème de voix. C'est parce que les lundis, quand on a marché, on a eu à inhaler les gaz lacrymogènes. Et puis de temps en temps, il fallait chauffer les manifestants. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai connu ces petits problèmes de santé. Mais parce que je tiens à servir le pays et donc je me fais le devoir de venir répondre à votre invitation. Merci, Maître Bongabo. Madame, vous avez en face de moi, c'est mon ami Kizi Tongo du PPRD. On comprend aujourd'hui pourquoi le PPRD, à 5 reprises, a prolongé l'état d'urgence dans ces pays. C'est maintenant que nous comprenons pourquoi, au niveau du Parlement, ils ne faisaient que prolonger l'état d'urgence. Ils étaient conscients qu'à cause de l'état d'urgence, aujourd'hui, l'économie congolaise est en berne. Vous savez qu'au niveau de la Banque centrale, la réserve dont dispose la Banque centrale est aujourd'hui incapable de supporter 2 semaines d'importation. Les agents de l'État sont payés difficilement. Il y a des agents qui, pour le mois de juin, ne sont pas toujours payés. Les écoles sont fermées. L'Abralima, à l'heure où je parle, l'Abralima est en train de licencier des agents. On croyait de bonne foi que c'est parce qu'il y avait une pandémie dans le monde. Alors que pour nous au Congo, c'est encore les FCC qui exploitaient cette pandémie pour réaliser ces plans comme toujours. On prolonge l'état d'urgence et en même temps on profite pour faire passer des lois qui sont capables de détruire l'avenir du pays pour 50 ans. L'honorable José Makila Soumanda a déclaré une fois que si on ne fait pas attention avec Joseph Kabila et sa bande,
nous allons enterrer l'avenir de notre pays pour 30 ans. Mais moi, je dis que si on ne fait pas attention, on peut l'enterrer pour 50 ans. Il était de notre devoir, madame, en tant que citoyen congolais, de braver la pandémie. C'est même ça, le patriotisme. On est conscient qu'il y a la pandémie dans le monde. Avec tous les risques de contamination. On n'avait pas le choix parce qu'il était question d'assurer la survie du Congo en tant que nation. Et pour ça, il n'y a pas de prix à payer, madame. Ce n'est pas coronavirus qui va nous empêcher, nous, de sortir dans la rue. Et je vous annonce aussi que le 19 du mois prochain, on va encore sortir. Cette fois-là pour appuyer les différents mouvements citoyens. Mais je veux rapidement dire une chose par rapport à ce qu'il lui a déclaré. Il nous a dit ici que les PPRD ou les FCC vont manifester après la pandémie. Alors, je vais lui demander, Ngoïka Sanji, qui aujourd'hui s'est fait passer pratiquement pour le porte-parole du FCC, a annoncé une manifestation pour le 23 de ce mois-ci. Une manifestation organisée par les FCC. Je vais lui demander, ça veut dire que les PPRD ne vont pas faire partie de cette manifestation. Parce que c'est organisé par Ngoïka Sanji qui l'a annoncé. Évidemment, sous la bénédiction du professeur Némi Mulayan et de l'ensemble de leur famille politique. Donc, vous comprenez, vous voyez que lui, là, il est déconnecté de la réalité. Le 23, vous allez marcher. Si vous ne marchez pas, on va remarquer que vous n'avez pas marché. Et sur ce plateau, vous êtes en train de démobiliser les militants de votre regroupement politique. Parce qu'on vous dit officiellement qu'il faut marcher le 23. Vous les incitez à marcher. On ne les incite pas parce qu'on sait que même s'ils marchaient, madame, qui est ces Congolais sérieux, mon Dieu? Ces Congolais sérieux, comme vous, madame la journaliste, non, ne me prenez pas pour exemple, non. Qui peut aujourd'hui dire à sa femme à la maison, madame, je vais assister à une marche du PPRD. Mais franchement. Votre Kizito Ngoï, qu'est-ce que vous dites? Bon, d'abord, il faut noter, beaucoup de choses se sont dites ici. Ils ont profité, Corona ne devrait pas empêcher que les gens ne marchent. Mais mon Dieu, nous sommes où? C'est ça l'état de nature que j'ai parlé. Lorsque le chef de l'État décrète l'état d'urgence, il ne décrète pas dans la bouche. Il y a une ordonnance qu'il a prise. Et cette ordonnance interdit l'attroupement de plus de 20 personnes. Lorsque vous allez dans les entreprises publiques, il y a eu même ce qu'on a appelé le système de rotation, où un groupe de 4 vient, les autres restent à la maison. Et il a été même plusieurs fois rappelé, même par Digital Congo, toutes les chaînes publiques, que ce n'est même pas important de sortir. Il faut rester à la maison s'il n'y a pas une urgence quelconque. Mais voici des gens, des caches, maître Thierry, qui dit qu'il fallait sortir. Mais madame, je vous rappelle, lorsqu'on a arrêté Vital Kamerhe, les militants de l'INC sont sortis pour soutenir leur président national. Ils ont été dispersés comme des chiens au nom de l'état d'urgence. Et certains, depuis que Kamerhe est arrêté, il y a plus, je ne sais pas compter le nombre de l'INC qui sont à Makala, qui sont arrêtés pour des simples motifs seulement au nom de l'état d'urgence. Mais lorsque c'est l'IDPS, lorsque c'est l'IDPS qui marche, là ça passe. Donc aujourd'hui, les lois sont faites pour protéger les uns et ne pas protéger les autres. C'est l'exemple que Maître Thierry est en train de donner ici. Mais il dit non, l'Assemblée nationale a intériné Malonda parce que ceux qui avaient signé n'avaient pas qualité. Mais mon Dieu, nous sommes où? Ceux qui ont choisi Malonda, ce sont des gens qui sont identifiés. Confession religieuse. Ils sont au nombre de 8, avec des leaders, mieux des pasteurs bien identifiés. Ces gens devraient prendre l'initiative de suivre leur processus jusqu'à la fin, de contester même. Mais ici, ce n'est pas le cas. Jusqu'à ce jour, au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, les confessions religieuses, même ceux qui semblent contredire ce qui s'est passé, ils n'ont jamais lancé un appel de sortir dans la rue. Ils ne sont jamais sortis. Mais les partis politiques, l'IDPS, MLC et les autres, se sont réveillés, ils se sont éclipsés dans quelque chose dont ils n'ont pas été ni au début ni à la fin. Et pourtant, d'après même
la loi sur la CENI, les partis politiques à ce stade, après la désignation des présidents par les confessions religieuses, les partis politiques devraient à leur tour désigner les membres qui doivent les représenter. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens s'invitent au débat dont ils n'ont pas intérêt? C'est ça la manipulation. Et ça ne devrait pas venir passer. Qui dirige? Nous sommes en coalition avec mon ami. Donc c'est saboter d'abord l'autorité établie, le président de la République, par sa propre famille politique qu'il a amené au pouvoir. Et ça, ça ne s'est jamais passé nulle part au monde. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des arrestations, qu'on puisse condamner des gens publiquement, comme on l'a fait avec le procès Vital Kamerhe. C'est ça l'état de droit. L'état de droit... Vous dénoncez là une sorte de laxisme, de complaisance. De complaisance, tout simplement. Comment on peut disperser? On a même scellé les sièges de l'INC, puisqu'on suivait tout dans les réseaux sociaux. Puisque les gens allaient s'attrouper là-bas. Non, l'état d'urgence, pas plus de 20 personnes. Mais pour leur intérêt à eux, ils sont sortis. Mais qu'est-ce qui se trame? Comment on est arrivé à choisir Malonda? Le FCC n'a pas pris part du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas, peut-être Cash avait des représentants là-bas pour suivre l'évolution. Jusqu'après, ils se sont rendus compte qu'il y a eu des choses qui se sont passées. C'est eux qui sont les mieux placés pour nous le dire. Mais néanmoins, nous constatons, Madame Ritt, nous constatons tout simplement qu'à ce stade, l'œuvre humaine a toujours des imperfections. Nous pouvons nous dire que le processus tel qu'il a été mené, on nous a parlé, il y avait, je ne sais pas moi, 24 candidats qui avaient été retenus à ce poste. Au départ, il y a eu des critères qui étaient mis en place. Certains ont été retirés, notamment même par l'Église catholique. Les délégués, les autres, sur base d'un certain nombre de critères qui étaient mis en place, se sont vus disqualifiés eux-mêmes. Et donc, il est arrivé un moment où ce monsieur-là, Ronsard Malonda, est resté, et que nos pères dans la foi, ceux qui sont appelés à être naîtres, et à donner même les modèles à tous les autres. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est autre chose. Mais néanmoins, je vais terminer puisque mon ami Odon parle que non, c'est le PPRD qui a prolongé l'état d'urgence. Je ne sais pas quand est-ce que le PPRD a prolongé l'état d'urgence. Je pense que nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'état d'urgence, c'est le chef de l'État qui a décrété à la fin de chaque 15 jours, il envoie une demande de prolongation à l'Assemblée nationale. Une demande, hein? Et une demande. Okay. Et cette demande, à ce jour, il faut noter que la pandémie, les techniciens, nos médecins, ils n'ont pas encore déclaré que cette pandémie est éradiquée. La maladie, elle est là. C'est peut-être si vous n'avez pas encore perdu quelqu'un dans la famille que vous pouvez minimiser. Mais je vous informe que cette maladie marche avec les salives. C'est pourquoi on nous parle de la distanciation de 1 mètre. Ça tue et c'est terrible. J'ai été en Galiema une fois et j'ai vu des gens comment ils sont en train de souffrir devant les machines de respirateurs. Et donc, nous devons prendre ça en compte. Nous devons être des modèles et non pas comme dans un état de nature. Je suis désolé. Maître Lubemba, je vais quand même rebondir sur ce que Maître Kizito a dit. Ce sont les confessions religieuses qui choisissent le président de la CENI. Pourquoi vous, les politiques, vous en mêlez? Ça ne vous regarde pas, cette histoire? Madame, je vais revenir à votre question. Je vais faire comprendre à Maître Kizito certaines choses. Je suis étonné qu'il s'accroche à l'état d'urgence. Qui était le premier à violer l'état d'urgence? Madame, l'ex-ministre de la Justice, Tunda Yakasende, est interpellé au parquet général près la Cour de cassation. J'ai vu le membre du PPRD, j'ai vu les ténors du FCC, sans même respect des distanciations physiques, devant le parquet général, près la Cour de cassation. Et dans les heures tardives, ils ne savaient pas qu'il y avait état d'urgence. Ils étaient venus nombreux. DG, députés, ceux-là qui sont censés maîtriser même la teneur de l'ordonnance décrétant l'état d'urgence. Ils étaient là. Je vis ces mêmes personnes au siège du PPRD, en train de chanter, d'où est sorti les fameux mots célèbres actuellement, Yemei. Tu n'es pas informé de Yemei. C'est comme si même Yemei avait pris part à cette manifestation-là au siège du PPRD. Mais il y avait l'état d'urgence, cher ami. Des centaines de personnes, de militants et de cadres étaient réunis là. Vous n'avez pas évoqué l'état d'urgence. Mais quand le peuple barre la route à la mafia,
barre la route à la fraude. Vous accrochez à l'état d'urgence pour martyriser ce peuple. Ça ne va pas passer, cher ami. C'est déjà révolu. Maître Bemba, si vous L'état pouvez de droit répondre à la question. L'état de droit profite tellement à tout le monde qu'aujourd'hui, on peut voir les grands leaders comme Jean-Pierre Bemba marcher avec sa femme. Parce qu'il est sûr qu'il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas de tueries, il n'y aura pas de balles réelles. Pourtant, il y a eu des morts lors de la marche de l'UDPS. Les dérapages ne manquent pas. Mais dis-moi, Jean-Pierre Bemba a été rassuré de l'état de droit, de la sécurité. Il a dit, madame, cette fois-ci, nous serons avec toi. Parce qu'au moins au Congo, il y a l'état de droit. Nous n'avons pas vécu ça. Rappelez-vous, Torobi Misabacha, qui pouvait sortir avec sa femme et ses enfants. Mais aujourd'hui, c'est possible au Congo et à Kinshasa. Donc ça signifie qu'il ne faut pas vous accrocher à l'état des gens pour faire des choses qui ne sont pas bonnes. Vous êtes vraiment populiste. J'achève par rapport à cette question. Cher ami, quand vous faites vos propositions de loi, vous ne tenez pas compte de l'état d'urgence. Parce que ces propositions de loi avaient d'incidence sur l'indépendance du pouvoir judiciaire qui implique la révision constitutionnelle. Cette matière ne peut pas être traitée pendant l'état d'urgence. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait. C'est écrit où? Vous l'avez fait. Mais il faut lire la Constitution. Allez-y. Vous l'avez fait. Cher ami, quand vous entérinez Nuitama Malonda, qui est contesté par ceux-là qui étaient appelés à voter ou à désigner un président de la CENI, vous l'avez fait pourquoi? Pourquoi n'avoir pas attendu? Parce qu'il n'y avait pas unanimité. Maître Bemba, il ne vous reste plus qu'une minute. Il n'y avait pas unanimité parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Pourquoi n'avoir pas attendu? Par contre, qu'est-ce que nous avons compris? Que Malonda, c'est pratiquement un homme politique. Il n'est pas de la société civile. C'est ce que nous avons compris. Curieusement, c'est toute la population qui est contre ces messieurs parce que c'est la continuité de Nanga. Mais il n'y a que les FCC qui les soutiennent. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Et ce qui est drôle, nous avons suivi la Benchol et nous avons suivi le pasteur Sonny Kafuta. Il y avait 22 candidats. Il y avait 22 candidats. Mais Malonda est resté. Est-ce que Malonda avait été présenté par les églises de réveil? Non. Mais pourquoi ils l'ont soutenu? C'est parce qu'ils l'ont soutenu. Les FCC. Bien sûr que les églises de réveil, c'est l'IFCC. Maître Bemba, vous n'avez pas répondu à la question. Mais nous nous en mêlons pourquoi, madame? Parce que je termine avec votre question. La question d'élection, c'est une question de souveraineté d'un pays. Et c'est une question qui intéresse tout le monde. Nous ne pouvons pas être là comme observateurs. Une fraude est en train d'être organisée. Nous savons que ça va conduire ces pays vers le chaos et on observe. Qu'est-ce que nous allons dire demain à nos enfants, à nos petits-enfants? Que nous avons été observateurs. C'est pourquoi les partis politiques, qui sont aussi acteurs majeurs des élections, ont dit non. Nous voulons un monsieur intègre, neutre et dépourvu de tout soupçon. Maître Bemba, c'est quand même ingrat quand on a vu Ronsard Malonda se battre à la Cour constitutionnelle pour défendre la cause du président Tshisekedi. C'est quand même ingrat aujourd'hui que vous récusez Malonda. D'ailleurs, vous allez même soutenir ceux-là qui refusent Malonda. Si réellement Malonda, après avoir défendu le président actuel et que le président s'est dit redevable par rapport à Malonda, il allait le soutenir publiquement, ou sa famille politique. C'est pour dire que nous restons dans la logique de l'intérêt général. Merci, Maître Bemba. Madame, je termine par là. Monsieur Malonda était dans la logique de la CENI. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui avait publié les résultats des élections. C'était la CENI. C'était normal que la CENI, après avoir publié ses résultats, puisse les soutenir devant la Cour. Quoi de plus normal? Merci, Maître Bemba. Maître Bongambo, vous avez marché contre la désignation et l'entérinement de Ronsard Malonda. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Madame, j'aimerais d'abord que l'opinion note qu'à ce jour, nous avons près de 10 compatriotes qui ont perdu la vie à cause d'un nom. Le nom de M. Ronsard Malonda. Et je profite aussi de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus émues à leurs familles biologiques et respectives. Donc vous comprenez que nous atteignons un niveau où aujourd'hui, puisqu'il faut préserver les intérêts politiques d'un individu, parce que l'enjeu de tout ce que nous faisons, toutes les gesticulations qu'il y a aujourd'hui dans le pays, toutes les agitations, c'est pour régler l'avenir ou l'essor d'une personne. Une personne. Mon Dieu. Pour régler l'essor d'une personne, on met les pays dans cet état-ci.
Donc, je dis encore qu'à cause de ces messieurs-là, on a déjà perdu près de 10 compatriotes. Et on dirait qu'on est encore prêt à en perdre d'autres. Parce que aussi longtemps que le FCC refusera de retirer la candidature de M. Ronsard Malonda, mais ce n'est pas les candidats du FCC. Madame, vous savez... Pourquoi vous liez le FCC à Ronsard Malonda? Nous avons compris. Je vous apprécie parce que quand vous posez la question et que vous-même êtes consciente que ce n'est pas une question qui tient la ligne, vous rigolez un peu. Vous voyez, c'est pour ça que je vous apprécie. C'est parce que vous êtes consciente. Ne mélangez pas les choses. C'est parce que vous êtes. Ne mélangez pas les choses. C'est parce que vous êtes consciente. Non. On va faire des choses parce que sérieuses. vous êtes consciente. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Madame, je peux avancer. Et ne venez pas lire dans mes pensées. Je peux avancer, madame. Allez-y rapidement. N'ayez pas peur, vous êtes compatriote, on va vous protéger. Allez-y rapidement. La loi vous protège. Aussi longtemps, je me répète, aussi longtemps que les PPRD, que les FCC n'arrêtera pas de faire passer, de forcer la candidature de Ronsard Malonda, vous verrez que le pays va rester dans les troubles. Et on assume ça. Parce bah oui, qu'on n'a pas... Vous n'avez rien à perdre. On n'a pas d'autre choix. C'est qui perd et le FCC parce qu'ils sont en pas les coalition. cas chez les FCC vous qui n'avez rien perdent à perdre. C'est les peuples qui perdent. Madame, moi je perds. Moi je perds. Vous ne savez pas combien aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît dans les pays comme situation, ça affecte nos économies. Moi je suis affecté. Je ne peux pas ici me mettre à vous dire, voilà, on me donne autant et tout, mais je vous dis que je suis affecté. Et c'est ça la réalité qu'on a dans le pays. J'aimerais aussi souligner un point évoqué par Maître Thierry. Mon frère, il ne faut pas toujours faire des récupérations quand vous racontez des choses pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à ceux qui vous suivent à la maison. Dire que si Bemba est venu avec sa famille, c'est parce que mon frère... Bah oui, parce qu'on vous rappelle Jean-Pierre Bemba... 2006, Jean-Pierre Bemba avait promis des chars. Hein? Jean-Pierre Bemba, madame, vous voulez qu'on revienne dans l'histoire de 2006? Cette phrase-là, elle est restée dans la mémoire collective, ça on ne va pas oublier. Il a dit en tant que qui? Parce que d'abord, pendant la transition, la composante politique qui a dirigé la sécurité du pays, c'était le RCD. Mais curieusement, il s'est mêlé. Jean-Pierre Bemba était vice-président de la République chargé des questions économiques. Ah, il y avait excès de Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y avait excès de pouvoir. Et le président alors, de la pourquoi République, cette déclaration-là? le président, madame, je serai très à l'aise si vous demandez que nous revenions sur cette question de 2006, parce que même si vous demandez que nous revenions sur la bataille de l'Issala, où Jean-Pierre Bemba était personnellement monté dans les chars de combat pour récupérer la ville, je serai à l'aise de venir sur cette question-là. Et donc je disais que ce n'est pas normal de penser aujourd'hui que si Jean-Pierre Bemba est descendu dans la rue avec sa famille, avec sa femme et ses enfants, c'est parce que prétendument, il est rassuré que sa sécurité allait être garantie. Bien au contraire, quand nous sommes, mon frère, vous n'étiez pas à la marche. Moi, j'étais. Vous n'étiez pas. Vous n'étiez pas. Sans avoir l'assurance. Vous m'avez toujours appelé sur le plateau que c'est en chantant qu'on parle ensemble. Ici, on est chanté. 30 secondes. Donc, je disais que quand nous sommes arrivés à des bonhommes, les générales Sylvano Kassongo, ces gens sont venus nous gazer. Vous savez, madame, il y a plusieurs types de gaz lacrymogènes. Je ne fais pas ici la balistique. Hein, vous êtes expert en matière. La balistique, bien sûr. Et donc, vous savez, il y a les gaz lacrymogènes de couleur rose. C'est les gaz les plus dangereux. Et c'est ça qu'on a utilisé les jours-là. Pendant que nous étions à des bonhommes. Jean-Pierre Bemba et sa famille. Jean-Pierre Bemba, conscient que la sécurité allait être garantie, et lui prend le risque de venir avec sa femme et sa famille. Non, Jean-Pierre Bemba, s'il est venu avec sa famille, et c'est même la réponse qu'il a donnée au général Kassongo. Quand on a commencé à le supplier, Monsieur le Président, ne mettez pas les pays en danger, il a dit, adressez-vous au peuple. Parce que ce n'est pas moi, Bemba. Ne regardez pas ma personne. Regardez ces jeunes gens qui sont nombreux, ces Congolais perdus. Et là, vous avez eu le gaz les plus dangereux. Les gaz les plus dangereux, comme toujours. On va prendre le deuxième dossier de ce 45 minutes. C'est la démission du vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasende. Maître Kizitongo, la tempête a été tellement forte que ça a emporté Célestin Tunda. La tempête n'était pas forte, mais néanmoins, je voudrais d'abord que les choses restent dites, peut-être une fois pour toutes. Tenez, chers amis, les FCC n'est pas une poubelle où l'on viendrait jeter toutes les saletés du monde par des formations politiques qui estiment aujourd'hui en perte de vitesse
qui ne savent pas les notions élémentaires de la politique. D'abord, avant même de parler des textes légaux qui nous régissent tous, qui cherchent, lorsqu'il faut parler de la politique, il faut chercher Kabila là où il dort, il faut chercher les FCC. Nous ne sommes pas cette poubelle-là. Nous sommes plutôt un regroupement de partis politiques importants, d'ailleurs, qui aujourd'hui des phares importants pour la République démocratique du Congo. Ça doit être noté une fois pour toutes. Vous dites, lorsqu'on a arrêté Ntunda, les gens sont sortis, ils n'ont pas vu l'état d'urgence. Mais oui, ça ce n'est pas un appel qu'un leader a lancé. Chadar, il ne s'est pas réveillé chez lui, il a appelé les militants du PPRD, venez, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, Ntunda est arrêté. Ça c'est dans un état de nature. Okay. Un vice-premier ministre ne devrait pas être interpellé dans cette matière ou dans ce sens. Dans un état de nature, complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans un communiqué, mieux, sans les comptes rendus du Conseil des ministres pour nous dire concrètement ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Voilà, on se réveille, on dit non, il y a flagrance. On prend cet homme-là. Non. Je ne sais pas, même à l'époque de la dictature de Mobutu, pareille histoire ne s'est jamais fait. Et nous allons, vous parlez d'un état de droit, et pourtant, c'est la dictature pire et simple que vous êtes en train d'installer, vous trompez. Vous justifiez la violation de l'état d'urgence. Attendez, justifiez, on vous écoute. C'est la coalition, c'est la coalition qui discute. Ntunda quitte sa famille, ses enfants, ses amis. Ils ont appris comme tout le monde via les ondes de Top Congo qu'Ntunda serait en train d'être arrêté par plus de 10 camions de policiers et militaires qui sont arrivés chez lui à la maison alors qu'il dormait. Un dimanche d'ailleurs. Et voilà, il se retrouve là. Il n'y a pas, le PPRD n'a jamais, j'étais mis au défi de me donner les communiqués du PPRD de Chadari, invitant les militants du PPRD pour venir justifier la violation de l'état d'urgence. Ça ne s'est jamais fait. Mais néanmoins, je te montre que l'IDPS... Les Yémei n'est pas une infraction en droit congolais. Vous êtes avocat. Je me demande comment est-ce que vous insinuez les Yémei, il faut noter. Alors je l'ai dit, tout haut. Il faut noter que Joseph Kabila, il est le président national du PPRD. Ah, c'est lui les Yémei. Il faut noter, attendez, j'en arrive. Il faut noter que Joseph Kabila, il est l'autorité morale des fonds communs pour le Congo. Et c'est lui qui avait appelé Tunda. Et la coalition. Il est aussi l'autorité morale. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Madame, moi je voudrais encadrer les choses. S'il vous plaît, Maître Bongambo. Ici, ce qui compte, c'est la force de votre argument. Alors, venez argumenter, mais ne venez pas renvoyer une image qui ne vous honore pas devant nos téléspectateurs et auditeurs, s'il vous plaît. Je ne sais pas si le terme Yémei fait défaut à quel niveau. C'est une infraction en droit pénal. Non. Est-ce qu'un Ntunda en disant Yémei m'a dit sors, va chez toi, va répondre, même si on vient t'arrêter en violation de plusieurs dispositions légales, vas-y. C'est une infraction, vous voulez mettre ça de l'huile là-dedans. Non. J'en arrive sur la désignation de Ronsard Malone. Avant de répondre, j'en arrive, je vais répondre, ça passe partout. Toutes les propositions, Madame Ruth. Joseph Kabila en a souffert en 2006 pour arriver à avoir un président de la Commission nationale électorale indépendante. L'Église catholique, l'IDPS d'ailleurs, mon ami Thierry, ils n'ont pas pris part à ce processus. Cet homme-là a souffert. Nous allons, on prend Ouimulunda, contestation. Nanga également. Aujourd'hui, c'est Ronsard Malone. Oui, nous comprenons, cher ami, vous avez fait plus de 30 ans. Vous ne connaissez pas la vie des institutions. Vous ne savez pas comment on marche lorsqu'on est dans les institutions. Vous êtes habitué dans la rue sans aucune proposition. Et aujourd'hui, vous savez la question. Proposez-nous celui que vous voulez à la place de Ronsard Malonda comme candidat président de la CENI. Donc proposez. Alors, mais pourquoi vous avez marché? Allez, prenez les confessions religieuses, allez à la 10e rue, à l'IDPS, renfermez-vous là-bas, sortez un candidat président de la CENI. Merci, Maître Kizito. Rapidement. Madame Rit, vous savez ce qui s'est passé avec Maître Ntunda? Mais c'est grave. C'était grave. Ntunda a violé quelle disposition? Aucune. Vous parlez de tempête, il n'y a pas eu de tempête. Néanmoins, Ntunda, dans toute sportivité, il est avocat au barreau aujourd'hui plus de 45 ans. C'est un professionnel. Il connaît, c'est un acteur politique de longue date.
Il dit lui-même, il dit non, j'ai réfléchi chez moi à la maison. Ce n'est pas par moi, Ntunda, que les malheurs du Congo peuvent passer. Puisqu'il y a ceux qui cherchent le bouc émissaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il est tombé dans on reproche quoi Ntunda? D'avoir envoyé les avis, les observations du gouvernement à l'Assemblée nationale sur une proposition de loi initiée par les députés nationaux. Obeminaku et Sakata. Parce qu'il faut noter que Sakata, c'est un éminent professeur. Il m'a enseigné. Il fit à l'époque où j'étais étudiant mon doyen à l'enseignement. Il a été suspendu. Tu sais comment il a été suspendu. Et donc, c'est une intelligence grise. Tu sais comment il a été suspendu. Des gens qui travaillent pour le bonheur de notre peuple. Et donc, on dit non, ces propositions de loi devraient passer par la délibération des conseils des ministres. Ce n'est pas écrit nulle part. Voyez-vous? Et donc, les gens ont spéculé, l'IDPS en a pris, la Mouka en a pris, les gens ont parlé, trop de trucs, sans démontrer aucune faute. Et même s'il y avait une faute, ça ne serait pas la faute pénale, peut-être une faute administrative, et qu'il aurait soit des blâmes par les premiers ministres. Il faut il vous reste une minute. Les conseils des ministres, c'est un cadre d'échange entre des institutions. Je pense que nous aurons le même temps. Oui, entre des institutions, on espère, hein. Les gouvernements de la République on espère. et l'institution président de la Maître République. Kizito, Et donc, vraiment, ce cadre d'échange ne permet pas qu'on puisse prendre un ministre et le rendre responsable sur des choses qui ne sont même pas importantes. Pourquoi? Parce qu'en son temps, la ministre en charge des affaires étrangères a fait rappeler, voyez-vous, l'ambassadeur au niveau de New York, au nom du gouvernement, alors que la question n'avait pas été soumise au Conseil des ministres. Maître Kizito, Les ministres merci. ayant l'agriculture dans ses attributions A fait la même a envoyé chose. les avis. La ministre en charge des handicaps Voilà. a fait la même chose. Et donc, chaque ministre dans son son département, secteur, dans oui. son secteur, il y a des avis techniques qu'il peut envoyer. Merci, Maître Mais ici, Kizito. Ntunda, on a fait payer Ntunda. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est moussonnier. Oh, Et là, vous l'histoire- ramenez la question l'histoire- tribale. on Bon, arrivera. on va avancer. On arrivera, Maître on y va. Lubemba, Dans la qu'est-ce que tribune. vous reprochez concrètement au ministre Tunda? Maître Kizito l'a dit. Ce que Tunda a fait, les autres ont eu à le faire. Madame, avant que je continue, Mais vraiment rapidement. Je veux que mon ami, mon confrère Kizito retire sa conclusion en parlant des tribus. Je ne t'ai pas connu comme ça. Je ne t'ai pas connu comme ça. Si tu peux retirer pour le respect à nos téléspectateurs, je ne veux pas qu'on puisse plonger dans ce débat des caniveaux des tribus, s'il te plaît. Avant de Cher retirer, ami, je vous prouve-moi prie, noir sur blanc. je vous Lorsque prie vous de prenez retirer. l'ordonnance fixant les attributions Je vous ministérielles, prie retirer de ça. retirer. et vous Ne prenez faites cette ce terme-là. site là où Ntunda a commis une Retirez faute ça. qui Très bien. peut lui ramener Pour même votre à image, pousser à pour de- votre à image, tu es démissionner. un garçon bien, un garçon sérieux, un garçon qui transcende les tribus. Je veux que tu retires cette. C'est ridicule pour nous. Même moi, je suis mal à l'aise. Maître Ce n'est Lubemba. pas un débat des tribus. Je retire, évoluons. Je retire. Merci Voilà, beaucoup. merci. On va Merci, continuer. madame. Parce qu'on parle de M. Tunda, je vais rappeler que mon ami a brillamment défendu la violation de l'état d'urgence par les membres de sa famille politique lors de l'interpellation de M. Tunda. Ça, on est d'accord. Il y a eu une cinquantaine de personnalités du FCC qui se sont accroupées devant Ça, vous l'aviez dit, Maître le parquet Thierry. général en violation de l'ordonnance décrétant l'état d'urgence. Là, il n'y a pas eu de problème. Là, le PPRD n'a pas crié. a pas eu de Mais mal. quand le peuple s'est tenu debout, le PPRD a évoqué l'état d'urgence. Au moins, ceux qui nous suivent ont compris. Par rapport à M. Tunda, cher ami, il est tombé dans le piège qu'il avait lui-même créé. Je suis sûr que M. Tunda a participé à l'élaboration de ces propositions de loi-là. Pourquoi je dis ça? Les autres Il a ministres ne commencé- sont pas tombés dans leur propre Mais piège. laissez-moi terminer. Il a commencé par vouloir donner des injonctions au procureur général en rapport avec le dossier au GEFREM. Il a été remis à l'ordre. Il a compris effectivement que sur le plan légal, il n'a pas ses pouvoirs. C'est alors que dans les officines du FCC, en complicité avec ses ministres en fonction, ont monté ces propositions de loi pour martyriser l'appareil judiciaire. Voilà aujourd'hui. Pris, met dans les sacs. Pourquoi met dans les sacs? Il a fait les observations en appuyant ses propositions de loi sans que ça soit discuté en Conseil des ministres. Or, je te rappelle, cher ami, le ministre
ne collabore pas directement avec l'institution Assemblée nationale. Non, ça passe par le Premier ministre. C'est lui qui engage le gouvernement. C'est le Premier ministre qui collabore avec le bureau de l'Assemblée nationale. Mais curieusement, même son Premier ministre n'était pas informé. Tu vas vérifier. Tu vas vérifier. Madame, vous lui avez donné tellement du temps que nous avons comme impression que ça devient une émission du PPRD et du FCC. Mais comment vous dites ça? Pourquoi vous êtes là? Parce que nous ne comprenons rien. Mais nous sommes en train de subir la rigueur du temps. Bon, allez-y, maître Lubemba. Madame, allez-y. Rappelez-vous que le Premier ministre a écrit à M. Tunda 4 jours après pour lui dire: prépare les avis que nous allons discuter en Conseil des ministres, ne sachant pas que son ministre avait déjà transmis en catimini les avis au bureau de l'Assemblée nationale. C'était ridicule, mon cher ami, devant cette tempête-là. Qu'est-ce qu'il pouvait faire si ça n'était pas démissionné? C'est pourquoi moi, sur ce plateau, j'en appelle à la vigilance du procureur général. L'instruction judiciaire qui était ouverte doit continuer. Il faut que les gens soient sanctionnés. Il faut aussi que c'est lui qui l'a présenté comme Yemei, parce que c'est toi qui nous as dit qui est Yemei, comprennent aujourd'hui que l'état des droits est là. Ça ne sert à rien de passer par des téléphones pour influencer ces lieutenants à violer l'état d'urgence. Non. Merci, maître Thierry Lubemba. Je pense que ce message est arrivé à votre Yemei. Maître Bongambo, quelles leçons vous tirez de cet épisode? Madame, mon ami Kizito a cité le nom du professeur Gary Sakata. Ce professeur m'a enseigné avec mon ami Kizito. Et moi, aujourd'hui, j'ai honte de dire à l'opinion que j'ai été enseigné par ces professeurs. Parce qu'il a été suspendu à la faculté. Je me réserve ici de donner les raisons de sa suspension. C'est mieux. Mais vous savez. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui peut porter une initiative que des gens sérieux peuvent soutenir. Vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient. Vous avez été chef de promotion. Et vous êtes parfaitement conscient que le professeur Gary Sakata n'est pas à même d'initier quelque chose qui soit pris au sérieux. Il était très proche de ses professeurs. Mais maintenant, madame, qu'est-ce que nous tirons de tout ceci comme leçon? Mais l'opinion a constaté sur le plateau. Moi d'ailleurs, j'ai été pratiquement à fond. J'ai été observateur. J'ai vu comment les deux coalisaient. Et ça fait les votre FCC bonheur. et les cash. Et ça fait votre bonheur. L'opinion, je prends l'opinion, je prends les téléspectateurs à témoin. Ils ont vu comment les deux se chamaillent sur le plateau. Tout simplement parce que ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ce n'est pas possible, mon Dieu. Mais président Tshisekedi, mais arrêtez, mettez fin à la coalition. Les peuples ne veulent pas de ça. Il vous a répondu. Voilà que, attendez, je reviens sur ça. Il ne faut pas envisager la fin de la coalition. Voilà que lui, mais c'est ça. Le président Félix Tshisekedi, aussi longtemps qu'il ne comprendra pas, parce que je l'ai dit sur un certain média, j'ai dit que la réalité aujourd'hui est que le président Félix Tshisekedi n'a pas le contrôle de l'UDPS. Ni de l'UDPS, ni de ses sympathisants. Même mon ami Thierry qui est ici, il n'écoute pas le président. Il ne l'écoute pas. Parce que le président est dans une logique. La logique du président, c'est quoi? C'est d'aller en coalition, de continuer en coalition avec le FCC. C'est ça la logique de M. Félix Tshisekedi. Mais la logique de l'UDPS et de mon ami Thierry et les autres, c'est de rompre avec le FCC. Et ça, c'est votre souhait le plus ardent. C'est le souhait, pourquoi, madame? Mais laissez-moi le temps de continuer. C'est le souhait le plus ardent, pourquoi, madame? C'est parce que aujourd'hui, la coalition FCC Cash a montré à la face du monde qu'elle est une coalition, je veux dire, incestueuse. Merci, maître Bongambo. Et que donc, il nous faut prendre à bas le corps la situation, saisir les taureaux par les cornes et puis regarder l'avenir. En faisant quoi? En allant dans des discussions. Encore des dialogues dans ce madame, pays. Le professeur Bachilukwebo a demandé le dialogue sans honte. N'ayez pas honte de demander. Merci, parce que dans votre cœur, vous le demandez. Ayez le courage de le proclamer. Je vous ai accordé plus de minutes. On doit aller dans un dialogue pour permettre à toutes les forces politiques du pays de trouver une issue pour permettre à ces pays de décoller effectivement. Merci, maître Bongambo. On va conclure cette émission. Vrai ou faux, Benoît Luamba a démissionné. Ça sera aussi votre mot de la fin. Vous avez appris ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle cette histoire, en 1 minute. Madame, ce n'est que ça fait partie des épisodes de ce qu'on vit dans la coalition FCC Cash. Et ce que je crains, c'est quoi? Je crains que la gestion du pays
soit basé sur des pratiques de faux et usage de faux. Ici, vous avez un ministre de la Justice qui a démissionné parce qu'il devait être poursuivi en justice pour pratiquer un faux et usage de faux. Vous avez de l'autre côté le président de la Cour constitutionnelle qui démissionne, qui renie sa signature, l'ambassade qui reconnaît la démission, qui renie encore, parce qu'on est en présence de gens qui ne sont pas sincères entre eux. Merci, et le peuple doit comprendre que ce qui se joue par rapport à ce dossier de Benoît Luamba, c'est même là l'enjeu du pouvoir. Vous comprenez? Vous comprenez que la fraude qu'on prépare avec Ronsard Malonda, si elle passe au niveau de la CENI, parce qu'elle passera, si Ronsard Malonda fait des aventures au niveau de la CENI en 2023, Benoît Luamba, s'il est reconduit, c'est encore lui qui viendra couronner. Merci, Maître Bongambo. Maître Thierry Loubemba, Benoît Luamba dit par son avocat qu'il n'a pas démissionné, mais le président de la République prend acte. Ça signifie quoi? Non, madame. Benoît Luamba a effectivement démissionné. Et il a démissionné conformément à la loi organique qui régit la Cour constitutionnelle. Si vous lisez l'article 28, tout est clair. Je vous informe que ses pairs, donc les autres juges, ont reçu chacun une correspondance signée de main de M. Benoît Luamba où il proclame haut et fort sa démission. Et ils ont suivi la procédure, ils se sont réunis, et ils ont apprécié l'opportunité de cette démission et ils ont pris acte. Parce que la loi veut que, après avoir pris acte, qu'on puisse écrire au chef de l'État, qu'on puisse lui transmettre ce procès verbal. Ça a été fait. Merci, et Maître le chef de l'État Loubemba a pris acte. Voilà. Je pense que tout ce qui est dit par après, qu'il n'a pas démissionné, il y a le démenti, ça ce n'est que du folklore. Merci, Maître Loubemba. Maître Kizito, c'est quand même une situation confuse. Une situation très grave, madame. D'abord, pour clôturer, parce une minute, que je n'ai qu'une minute. Il faut noter, l'état de droit dont on nous a parlé trop ici, c'est la démission d'Ntunda. La démission, il faut le rappeler ici, c'est un acte volontaire. Quelqu'un qui veut rester avec la dignité et l'honneur, il démissionne, c'est Ntunda qui l'a fait, je le salue là où il est. Mais c'est quoi l'état de droit? C'est arrêter Henri Magie pour offense au chef de l'État. Il croupit à Makala. C'est quoi l'état de droit? C'est arrêter Kamer dans le contexte que nous connaissons. C'est ça l'état de droit. C'est quoi l'état de droit? L'état de droit, c'est de laisser ceux qui tuent. Vous avez vu les policiers qui ont été tués par les militants de l'IDPS? Vous avez vu ces femmes-là qui sont en train d'uriner en plein jour, militantes de l'IDPS, en train de rouler carrosse à Kinshasa. Aujourd'hui, le PPRD soutient Vital Kamerhe. Félicitations. Tous les boulevards. Nous savons. C'est ça l'état de droit. Il a eu l'aisance de vous laisser parler. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est Henri Magie. Il est là. Vous savez, il est reproché de quoi? Offense au chef de l'État. Joseph Kabila ne l'a jamais fait. L'état de droit, c'est ça cette condamnation de Vital Kamerhe. Dans les contextes que Benoît Luamba. Et Benoît Luamba, madame. C'est grave. C'est grave. Benoît Luamba, si je peux garder l'honneur que j'ai, je dirais qu'il n'a jamais démissionné. En dehors de ce que M. Thierry est en train de démissionner. Puisqu'à ce jour, son avocat principal, il est en train de monter au créneau, en train de démentir noir sur blanc que Luamba n'a jamais démissionné. Voilà. Regardons-nous en face. Merci. Et demain, nous saurons ce qui va se passer. Merci. Bienvenue dans l'INC. Voilà, vous avez compris, c'est souvent l'ambiance ici sur ce plateau de 45 minutes. C'est la fin de ce magazine. Je rappelle qu'on recevait Maître Odon Bongambo pour le compte de la Mouka, Maître Thierry Loubemba qui est proche de la plateforme Cash et Maître Kizito Ngoy qui est du PPRD. Je vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci.